Un jour, j'ai dit à ma petite sœur, écoute Flore, tu es née pour laisser un héritage considérable à l'humanité. Tu es née pour que quand tu ne seras plus là, que ton nom demeure. Tu es née pour apporter une solution à l'humanité. Je le dis à ma petite sœur et je le dis à toutes les personnes que je coach quand je parle aux gens. Je dis toujours, écoutez, on est né pour apporter une solution à l'humanité, on est né pour apporter quelque chose de différent, on est né pour améliorer le monde, laisser ce monde mieux que lorsque nous l'avons trouvé. Voilà pourquoi on est né. Seulement, presque tout le monde, la quasi-totalité du monde entier, peut-être 90%, 95%, je ne sais pas, je n'ai pas mené une étude là-dessus. Cependant, je sais que c'est la grande majorité, part de ce monde sans avoir laissé l'héritage, sans avoir laissé quelque chose qui fera que leur nom demeure à jamais. Vous savez, quand vous avez en vous quelque chose de puissant, comme tout être humain d'ailleurs, parce que Dieu nous a créé, il nous a donné un potentiel, il nous a donné des talents, il nous a donné de la magie à l'intérieur. Et souvent nous négligeons cela. Et Les Brown aimait dire que lorsque nous serons au bord de la mort, pendant nos dernières minutes, notre talent, notre potentiel, nos dons vont nous demander pourquoi est-ce que nous ne les avons pas mis au grand jour. Ils diront qu'ils n'ont pas été utiles au monde. Ils sont restés enfouis en nous. Et nous voici qui partons avec eux. Alors que le monde aurait besoin de ça. Nous avons une raison chaque matin d'être content d'être en vie, de célébrer la vie, de remercier Dieu qui nous a créés en tant qu'être humain. Parce que, regardez par exemple, là, quand vous observez ça, vous vous dites, c'est un homme qui l'a fait. Un homme comme toi, un homme comme moi. Ce sont des gens qui se sont assis et ont créé, ils ont libéré ce qu'il y avait en eux sur la base de l'observation. Chacun d'entre nous peut créer quelque chose. Chacun d'entre nous a la capacité et le potentiel de créer quelque chose de nouveau. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'on est né. On parle souvent de mission de vie et de puzzle. C'est-à-dire qu'on a tous un morceau du puzzle qui représente notre mission de vie sur Terre, qui représente ce que nous devons créer. Et quand on parle de créer quelque chose, ce n'est pas forcément de créer un avion, ce n'est pas forcément, je ne sais pas moi, d'être un Steve Jobs qui invente. Et même dans votre façon de faire la cuisine, vous pouvez créer. Dans votre façon de faire le ménage, vous pouvez créer. Dans votre façon de saisir des notes. Une fois, je formais sur la créativité et j'ai dit aux gens, n'allez pas forcément chercher à créer une nouvelle procédure qui va faciliter le travail de la multinationale. Essayez plutôt de créer quelque chose qui va vous aider déjà, vous, à améliorer votre façon de travailler. Et je disais, rien que le typing du clavier, tu peux inventer une nouvelle façon de taper le clavier. Il existe une technique qui existe déjà, où on a identifié deux éléments, je crois que c'est J et K, je crois, et on pose les doigts, l'index, les deux index dessus et tout, et puis on tape sans poser la paume de main sur le clavier ou sur la table. Oui, ça existe déjà. Tu peux créer aussi autre chose. Donc, on a tous quelque chose en nous. Ne mourrons pas avec cette chose en nous. Ne partons pas de ce monde sans avoir laissé cette chose à l'humanité. Cette chose qui va aider le monde à mieux se porter, qui va aider le monde à aller mieux. Quelqu'un a dit un jour, nous avons le devoir et la responsabilité de laisser ce monde mieux que nous l'allons trouver. Telle est notre mission de vie, tel est notre devoir en tant qu'être humain. Est-ce que tu vas créer aujourd'hui? Crée, mon frère. Crée, ma soeur.